Bonjour, c'est la minute paracha de Mir Neshama, Pinchas. Le début de la paracha de Pinchas nous rappelle un événement douloureux qui se passe à la fin de la paracha précédente, l'événement lors duquel Pinchas tue un homme et une femme en train de se livrer à des giloué, arayot et des actes sexuels interdits au milieu du camp aux yeux de tous. Et voilà que la réponse de Dieu est en quelque sorte de le remercier pour avoir vengé la vengeance divine, Bekin o et kinati. Et suite à cela, Dieu récompense Pinchas en lui donnant le Brit Shalom, l'alliance de paix, la chen emor, hineni noten lo et briti Shalom. Alors c'est un passage qui peut sembler difficile pour certains. Pourquoi est-ce que le meurtre, entre guillemets, est récompensé par la paix? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une violence, d'une vengeance du divin? Et puis surtout, ça peut paraître difficile dans le sens où certains événements historiques contemporains et récents sont venus s'appuyer sur cette paracha, et notamment le meurtre d'une jeune fille de 16 ans lors d'une Gay Pride, et en 2016 je crois à Jérusalem il y a quelques années, par un fondamentaliste religieux qui se réclamait de Pinchas. Et voilà la kavana que je voulais partager avec vous cette semaine à la lecture de Pinchas, c'est d'aller au-delà du pshat. La lecture fondamentaliste, c'est précisément la lecture qui colle au pshat, qui colle au sens littéral de la lecture, et qui croit qu'il faut imiter. Sauf que ici, on peut très bien lire au-delà du pshat, au-delà des faits qui sont extrêmement spécifiques, extrêmement précis dans un contexte extrêmement spécifique. Peut-être que l'invitation, c'est de voir un enseignement symbolique plus profond, qui est tout simplement celui que parfois, pour avoir la paix, il faut faire une action radicale, que parfois pour avoir la paix, il faut trancher. Trancher, ça peut être couper une relation, couper une communication, cesser telle activité, etc. C'est pas forcément le meurtre. Mais par contre, effectivement, parfois c'est l'action radicale qui permet la paix et cette invitation-là de trancher dans certains moments de nos vies. Le psychologue canadien Jordan Peterson parlait du sacrifice en disant que parfois, pour pouvoir construire le futur, il faut savoir sacrifier des choses dans le présent, parfois certaines relations avec notre famille, etc., des choses, des liens auxquels on s'accroche et qui ne sont pas sains. Dans certains cas, il faut savoir trancher. Mais si on le fait avec un état d'esprit de rechercher la paix, et c'est ce que nous disent les commentateurs qui défendent Pinchas, entre guillemets, notamment dans le Talmud, qui nous racontent que les sages voulaient excommunier Pinchas jusqu'à ce qu'une voix céleste leur dise non, parce qu'il ne l'a pas fait pour son propre intérêt, il l'a fait au nom d'un intérêt supérieur, au nom du divin, au nom de la paix. Et voilà que justement les Pirkei Avot, au verset 12 du premier chapitre, nous rappellent l'invitation de Hillel qui nous dit d'être comme les disciples d'Aaron, Mitalmidav, Shel Aaron, Ohev Shalom, Verodef Shalom, qui aiment la paix et qui poursuivent la paix. Alors voilà, si on sait se placer au-delà du pshat, peut-être de regarder effectivement le lieu d'être d'une action radicale, parfois, voire violente, entre guillemets, qui demande de couper quelque chose dans le présent pour pouvoir avoir une paix durable dans le futur et garder cet horizon de paix en tête. Shabbat Shalom, c'était la minute paracha de Mir Neshama. N'hésitez pas à liker, aimer, partager, commenter. Shabbat Shalom.